Bonjour, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire quelque chose avec des papiers Graffiti Girl. Vous m'excusez de la couleur de mes mains, mais je viens de faire une vidéo avec une teinture. Donc j'ai beau me laver les mains, il y a encore peut-être des auréoles entre guillemets ou les teintes, je ne sais pas. C'est de la saleté propre, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Mais voilà, elles n'ont pas la blancheur immaculée d'habitude. Donc je me retrouve dans mon petit album Action 2020. La dernière création que j'ai fait, c'était celle-ci que vous avez vue. Et j'ai envie d'en faire une autre, vous vous en doutez, sinon on ne serait pas là. J'ai très envie de venir utiliser ce bloc que j'adore. Ça fait partie vraiment des collections. Enfin, de toute façon, j'adore les papiers Graffiti Girl, mais celui-ci, parce qu'il a entre autres mon papier préféré que j'ai utilisé une fois, je crois, dans une ACC, qui est cette page-là, et cette page, entre autres, est à tomber par terre. Je vais vous la montrer, il en reste une. Ah ben, voilà, j'avais utilisé un morceau, et il m'en reste. Et je trouve que cet effet bois rose blanchi est juste absolument somptueux. Voilà, vous savez tout. Et donc, j'ai envie de faire, vous allez voir, on va commencer. Alors, quel papier je vais choisir de cette collection que j'aime tant? Il y a déjà cette feuille ici que j'aimerais prendre, je la trouve juste superbe. Voilà, et en fait, je vais avoir besoin, je pense, de 3 papiers. Donc, je voudrais 3 papiers qui se distinguent les uns des autres. Peut-être ces deux-là. Je vais regarder. Je prends pas le rose parce qu'il n'ira pas dans ce que j'ai en tête. Voilà, donc je vais prendre la page noire ici et je vais prendre celle-ci ici au niveau des motifs. Vous allez voir, on y va fort en motifs, mais c'est fait exact que près. Alors, je vous expliquerai après comment je vais les utiliser. Pour l'instant, je veux déjà venir faire un petit fond. Et j'ai choisi, je vais faire un fond à la distress, mais je ne vais pas faire un fond à la distress sèche. Je vais faire un fond à la distress humide. Donc, je viens prendre... Alors, j'avais essayé avec une plaque acrylique, mais sur ce papier Action, ça ne rendait pas bien du tout. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre la bonne vieille, vous savez, technique du papier comme ça. Je vais venir... Alors, je vais peut-être couper le morceau ici, parce qu'il ne faut pas que je perde trop de temps. Et là, il va me gêner, qui rebique, là. Non, mais pourquoi tu rebiques, toi? J'ai les ongles tout jaunes, du coup, avec ce que j'ai fait ce matin. Donc là, je vais venir mettre de l'encre. Je vais venir vaporiser de l'eau ici. Il faut quand même que j'en mette suffisamment pour avoir un effet tache. Je viens apposer ici. Je recommence. Je remets de l'encre. Je remets de l'eau. Je tapote un peu, je viens m'appliquer ici. Alors, si c'était un papier plus, entre guillemets, aquarelle, je viendrais, vous voyez, par exemple, je vais essayer ici de faire un peu une ou deux coulures. Si le papier veut bien m'accorder le droit d'avoir des coulures. Voilà. Je vais laisser comme ça, a priori, point trop non faux. Je vais peut-être rajouter un petit peu ici. Voilà, des taches un peu plus foncées. On va voir ce que ça va donner. Je vais tout de suite sortir mon heat gun. Et on va voir ce que ça va donner. Et de toute façon, si jamais la couleur ne me convient pas, je viendrai modifier un petit peu après. Bon, je fais ce bruit parce que j'ai simplement changé la disposition, comme je vous ai dit, de plein de choses. Et mon fil d'heat gun est coincé. Et évidemment, je n'ai pas pris le temps de le décoincer. Donc là, je vais essayer de faire aussi par le dessous. Ah bah regardez, voilà, comme ça j'aurai une petite auréole de coulure. Super. Je veux que ça sèche quand même assez vite pour pas que le papier s'abîme. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il fasse, vous voyez, cet effet là ici. Bon voilà, c'est trop tard, j'aurais dû aller un petit peu plus vite. Bon, c'est pas grave, on dirait que ça fera partie du charme de ce que je vais faire. Hop, je retourne la page, je sèche comme ceci. Je vous prie de m'excuser pour le bruit, mais ça fait partie de tout ça. Vous verrez, c'est une petite page
papier, encre, un peu de tamponnage, un peu de découpe. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, ce papier, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Vraiment, ils disent qu'il est épais, mais alors... excusez-moi, faut que j'éternue. Lily me regarde outrée. Lily, elle vit plein d'expériences ce matin parce qu'elle est déjà dans la précédente vidéo où elle est venue nous faire une petite visite surprise. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Excusez-moi. Voilà, est-ce que c'est sec? Non, pas encore tout à fait. Là, j'aime bien le rendu, vous voyez, ça a séché assez vite. Là, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas bien grave. Par contre, je suis bien contente. Alors, quelle couleur j'ai pris? Et j'ai pris la Kitsch Flamingo. Voilà. Distress avait un problème pour faire les roses. Très longtemps, on a eu des roses qui nous... Enfin, moi, en tout cas, qui ne me plaisaient pas nécessairement. En tout cas, des roses pâles, c'était très compliqué avec Distress. Voilà, j'ai arrêté. Je vais essayer de redresser un petit peu la page jusqu'à ce qu'il sorte, je trouve, la Flamingo, qui est, moi, une encre que j'aime énormément. Alors, voilà, je verrai après, hein, je la mettrai bien à plat. Et maintenant, je vais prendre mes 3 papiers. Et en fait, qu'est-ce que je veux faire au niveau de mes papiers? Je veux les mettre... Vous allez voir, je veux les déchirer et ça, le côté déchiré est très important. Je veux qu'ils aient un côté déchiré présent. Oui, oui, je sais, ça fait mal au cœur parfois de voir que l'on déchire de si beaux papiers. Voilà, et vous voyez, je vais essayer de les déchirer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une ACC une fois où j'avais voilà, superposé des papiers déchirés. Et bien, je dirais que là, bis repetita, entre guillemets, mais c'est pas une ACC. J'ai un peu d'autres idées. Vous allez voir. Donc, je déchire. Je déchire comme ceci. Voilà. S'il faut, je viendrai en reprendre. J'adore ce papier effet ruche comme ça. Je le trouve génial. J'aime beaucoup les couleurs. Tout est parfait. Tout est parfait. Et là, je viens de la même façon le déchirer dans la longueur. Voilà. Donc là, maintenant, on a 3 papiers déchirés et on se dit, ouais, super, génial. And what else, George? Eh bien, écoutez, ce que je voulais dans mon esprit, c'était venir m'amuser avec les papiers. Vous voyez, faire un esprit comme ça, un petit peu penché, déstructuré, tout ça. Je vais venir certainement les décaler. Et c'était un peu une idée, vous voyez, de collage comme ça que j'avais envie de faire. Alors, je pourrais ou les mettre comme ça, ou les mettre... Alors là, déjà, ce que je voudrais, c'est déchirer en bas, évidemment. Voilà. Peut-être partir plutôt comme ça, pour qu'il soit bien penché. Vous voyez, je n'ai même pas envie de venir ancrer les rebords blancs. Non, non, je veux vraiment laisser... le côté déchiré. Comme ça. Et vous voyez faire, voilà, 3 papiers imbriqués les uns dans les autres. J'ai pas nécessairement envie que ça soit parfaitement régulier, parfaitement aligné. J'ai juste envie, voilà, d'avoir 3 magnifiques papiers. Alors, est-ce que je les fais comme ça? Est-ce que je le fais plutôt le rose au centre? Vous voyez, avec celui-ci qui finit ici. Alors, j'ai fait exprès de ne pas prendre... Je m'étais posé la question de prendre un motif fleur aussi. C'était possible, mais là, en fait, j'avais envie d'avoir des papiers, je dirais, assez forts en motif. Je vais peut-être venir les mettre comme ceci. Vous voyez, voilà, comme si c'était... 3 morceaux de page arrachés. Ouais, je vais venir faire comme ça me plaît bien. Allez. Et le dernier, alors je vais pas nécessairement venir coller tout autour. Je viens d'abord positionner comme ceci. Voilà. Après. Ah oui, tiens là, j'ai pas enlevé
Ah bah oui, il y a des endroits où j'ai pas déchiré au bout. Oh là 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 là, c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, chose réparée. Je viens mettre comme ça. Voilà. Et je vais vous dire que avant de coller le dernier, je vais plutôt venir mettre aussi peut-être mes tamponnages pour qu'ils dépassent légèrement, je dirais, de la feuille. Alors, j'ai pas tout à fait choisi. Alors, j'adore, hein, vous savez que je l'aime, celui-ci. Je l'aime très beaucoup. Et j'ai envie de faire des tamponnages, je dirais, un peu quand même ton sur ton. J'aime bien faire du ton sur ton. Donc, on va voir là, en sachant que celui-ci, vous savez, c'est un tampon qui est plein avec les écritures qui ressortent. Donc, on va voir comment ça se passe avec le rose. Je n'ai absolument pas fait de test avant. Là, par contre, j'aurais peut-être pu prendre, je suis en train de me dire, attendez, je vais vérifier quelque chose. Est-ce que si je prenais la Baby de chez... Ou et si je venais plutôt prendre une couleur un petit peu plus foncée, ou alors la Baby. Le troisième papier, il est où? Il a disparu. Je vais essayer de prendre plutôt une couleur un peu plus foncée. Ouais, pour venir relever un petit peu. Bon, bah, je vais nettoyer mon tampon. Je vais aller chercher la couleur que je veux. Voilà. Un petit peu d'eau. L'avantage de la distress, c'est ça que ça se nettoie. C'est que ça se nettoie à l'eau. Voilà. Donc là, le nom déjà de cette couleur que je veux, c'est la Rose Charmant. Oui, Rose Charmant. Là, j'ai Glamour. Là, j'ai Rose Charmant. Là, voilà. Allez, on va tenter. Hein. Ah oui, alors elle est vraiment... Ah oui. Je vais peut-être... non, je peux pas trop l'atténuer. Alors, attendez, je sais pas comment je vais gérer. Je prends mon papier de test de tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Et est-ce que j'ai envie d'avoir un rose aussi flashouille? Non, sincèrement, je suis pas sûre. Je vais renettoyer mon tampon. Il n'aura jamais été aussi propre. Et je vais plutôt partir sur la Rose Baby de chez Versafilm. Non, Théo, tu ne prends pas le chiffon pour nettoyer les encres. Oui, Théo adore prendre les chiffons qui me servent à nettoyer les encres. J'ai des éponges, vous savez, en... Comment on appelle ça? En microfibre. Et je crois que c'est un de ses amusements préférés, c'est de me les piquer. Allez, là, je vais le faire avec... Vous savez, la nouvelle couleur que j'ai pris, la Pink Baby. Et je vais venir tamponner à l'angle ici. Comme ceci. Ça va commencer ma série de tamponnage de fond. Voilà, ça va bien. C'est pas tout à fait la même teinte, mais sincèrement, c'est pas mauvais. C'est pas méchant. Maintenant, je vais venir... Regardez dans les tampons de fond ce que j'aimerais venir utiliser. Alors les taches on les a déjà fait, donc j'ai pas besoin là de me prendre un tampon tache. Par contre, vous savez à quel point j'aime ce tampon, hein, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien m'amuser. Ah, regardez, il y a ce tampon que j'aime beaucoup avec les points. Donc là, ça fait partie de la planche qui s'appelle Sevland. On va venir s'amuser à faire des petits points. Ça changera. Bah, regardez, en plus, on a des points ici, donc ça tombe nickel. Qu'est-ce qu'il fait? Non, Théo. Ah, mais t'as ton joujou en dessous. C'est ça, non? Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolée, je ne parle pas le Théo ce matin. Alors, où est mon tampon rose? Il est là. Voilà.
je vais venir me faire des petits effets comme ceci. J'aime bien. Je vais venir mélanger quand même avec la couleur d'origine. Alors, je vous dis, hein, c'est pas le même tamponnage quand on tamponne avec de la Distress ou avec de la Versafine. Vous allez voir par vous-même. Là, je vais venir les mettre. Je vais soulever un petit peu ici. Et je vais venir... J'aurais pu mettre mon tampon plus au milieu. Pas autant au milieu. Ça aurait été beaucoup plus simple pour tamponner. Voilà. Comme ceci. Je viendrai rajouter... Alors, est-ce que je rajoute une autre couleur? Est-ce que je... Il y a quelque chose que je ferais bien. Vous savez à quel point je suis fan de cette couleur. C'est la couleur Sand. Alors là, il me reste encore un petit peu de rose dessus. Mais vous savez, moi, j'aime bien mélanger mes tamponnages. Je vais venir faire comme ça. Ce que je voulais faire également, c'était venir utiliser, vous voyez, en fait, faire des choses un petit peu décalées autour de ma page. J'aime bien. Et après, venir m'amuser avec mes papiers. Donc là, je mets du beige. Pourquoi aussi? Parce que la dernière couleur, quand je la retrouverai, a du beige. Donc, ça me permet, là, vous voyez, je vais superposer. Je veux vraiment faire un effet un peu graphique, street art. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais beaucoup venir utiliser mon pochoir et peut-être venir mettre un mot dessus. Quel mot je vais utiliser? Alors déjà, il faut que je retrouve mon papier que j'avais coupé. Où est-il? Oui, alors à chaque fois, je commence, c'est rangé, hein, comme tout le monde. Et puis après, ça finit en bazar. Là, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, mais ça ne va pas s'arrêter là. Je vais vous expliquer un petit peu après ce que je veux faire. Voilà au niveau de la page pour l'instant. Mais j'ai envie... Je vais regarder au niveau des tampons. Mais les tampons, je ne veux pas les utiliser comme ça. Ah, j'aimerais bien venir prendre ça. Celui-ci, je l'adore. Allez, on continue dans le tamponnage. Il est grand. Il est dans l'autre sens. Il est parfait, ce tampon. Il est parfait. J'aime bien, vous voyez, là, on a des côtés un peu... certaines formes de graphisme. Et à côté, j'ai mis autre chose. Allez, je vais venir mettre... Alors, l'effet chiffre, c'est trop petit sur la plaque que j'ai sortie. Voilà. Le tampon, il est là. Comme ça. Et là, je vais venir le mettre ici. Comme ça. J'appuie bien. Voilà, donc là, vous voyez, on a un effet un petit peu fondu. C'est quelque chose que je voulais avoir aussi dessus. Au niveau des chiffres, non. Je voulais avoir un effet... je regarde, hein. Voilà, je voulais prendre un effet aussi, toute petite gouttelette comme ça. Comme ceci. Hop. J'allais mettre le tampon à l'envers. Après, je me dis, Boudjo, je comprends pas ce tampon de peau. Évidemment. Donc là, par contre, je vais venir le tamponner à d'autres endroits. Je vais venir le tamponner ici. Vous voyez, pour que ce côté ne soit pas laissé entièrement blanc. J'aurais pas dû coller mes papiers avant de faire mes fonds. J'ai fait n'importe quoi. Allez, je vais les soulever. C'est pas bien méchant. De toute façon, ils vont être recollés après. Oui, alors encore une fois, j'ai mal positionné. À chaque fois qu'il y a une reliure comme ça, j'oublie qu'on ne peut pas aller aussi près qu'on veut de la reliure. Voilà. Vous voyez, au niveau du rendu, j'adore ce tampon. Ils ont toujours mais des super... Alors, la qualité, elle est tip-top. Les rendus, ils sont topissimes. Ça fait partie de ma collection. Hein. C'est mes tampons que j'ai depuis très longtemps. Que j'aime beaucoup. Donc là, je sais bien, la feuille n'est pas lisse.
c'est difficile de se rendre compte. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir recoller mes papiers. Comme ceci. Là, je vais venir recoller également comme ça. Je vais essayer de faire en sorte qu'il veuille bien tenir. Je vais venir mettre ce papier déchiré supplémentaire. Mais avant de le coller, je ne vais pas refaire 36 000 fois la même erreur. Ce que j'ai fait, je vous rappelais que j'avais fait plein de tamponnage ici. Et j'avais très envie de venir rajouter quand même un petit peu de végétaux, rajouter des fleurs. Notamment parce qu'il y a ces fleurs qui sont très stylisées, entre guillemets. Vous voyez? Ou alors, il y a les feuillages que j'aime. Mais j'avais pas que ça que j'avais envie de faire. J'adore ces feuilles qui ont été détourées... Voilà, comme ça. Donc, je sors plusieurs choses et je vais voir ce que je vais venir utiliser. Ce que je vais vous expliquer ce que je veux faire. Je vais sortir plusieurs comme ça. Voilà. Et en fait, vous savez que dans les planches que j'ai ici, voilà, j'avais à la fois des étiquettes comme ça et à la fois des étiquettes comme ça. Et en fait, j'aimerais bien venir en prendre... une ou deux et venir les utiliser un peu comme des bases sur lesquelles je vais venir mettre les fleurs et où je les aurais coloriées avant ou colorisées un petit peu avant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir partiellement coller mon papier. Je corrigerai après tout ce qui est collé. Je veux d'abord faire une mise en situation de ce que je veux faire. Et là, je vais venir couper les choses qui m'intéressent, notamment le négatif ici parce que j'ai bien envie de faire un traitement un petit peu, alors vous savez je les découpe, hein, je verrai ce que je vais venir utiliser, j'en profite, voilà. Celle-ci, j'ai bien envie de venir prendre le tag ici comme ça parce qu'il a un motif aussi que j'aime bien. Enfin le tag, n'importe quoi. L'effet pellicule photo, enfin pas pellicule, diapositive. Voilà, oula. Allez, troisième tentative, c'est la bonne. Comme ceci. Comme ceci. J'ai envie de venir aussi prendre... J'ai envie de venir m'amuser avec des motifs, en fait. Voilà. Là, je vais prendre le tag comme ça. Et le noir, il est très bien parce qu'il est d'une autre taille aussi. Donc, voilà, ça va me permettre de venir faire... J'aurais pu les découper à l'avance, ça me serait été moins marrant quand même. Hein. Ça aurait été moins marrant. Voilà, donc là, on en est à 3. Comme ceci. Je vais venir prendre le noir ici. Comme ça. Je les adore, ces tags. Ils sont super. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait ça. Alors, comment est-ce que je vais les disposer? Déjà, j'ai très envie... Alors, là, j'ai mes fleurs ici. Peut-être que je vais venir, vous voyez, simplement les utiliser, en fait, de façon, je dirais, un petit peu ponctuelle. Vous voyez, juste comme si elles sortaient un petit peu de leur cachette. Comme ça. J'ai également une fleur, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les fleurs que j'avais découpées, je vais les retrouver. Alors, il y avait aussi des feuillages comme ça, que j'aimais bien. Et je pense que je pourrais venir faire un petit peu une petite composition comme ça. Mais j'ai très envie de venir mettre quand même
un effet fleur comme ça. Et j'aimerais bien finir avec un tag, vous voyez, faire vraiment, vraiment un petit ensemble. Comme ça, j'ai créé une ambiance photo avec des papiers que j'adore. Et des petits feuillages qui sont super. Il est où mon feuillage? Ah oui, il est là. Il est là, je ne le voyais plus. Il y a aussi celui-ci dans un autre style. Mais ce que je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et est-ce qu'il m'en reste un autre de... Ah, mais j'ai celui-ci aussi que j'adore. Alors, ce qu'on va faire, regardez. Je vais venir utiliser celui-ci, voilà, que je vais faire ressortir un petit peu comme ça. Je vais faire plutôt la pellicule ici. Je vais venir faire un autre feuillage comme ceci. Je vais venir faire, vous voyez, comme si en fait, vous savez, là, j'avais fait une ACC où comme si les fleurs, elles sortaient, vous savez, d'une bordure. Là, je vais venir faire ça. Comme ça, je vais venir en rajouter un autre. Celui-ci où je vais couper la tige, où je vais comme ça. Celui-ci que j'aime tant. Voilà, je viens mettre une série. Je les mets pour l'instant, hein, comme ça je vois comment je veux les disposer. Et j'ai envie de venir doubler en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vais vous montrer. Vous voyez, deux petites choses comme ça. Deux petites décos. Là, je vais faire comme ça me permettra de cacher. Mais alors ça, j'ai tellement envie de l'utiliser. Et là, voilà, je vais venir le positionner ici pour qu'il ressorte un petit peu derrière. Je vais venir faire comme ça. Allez, je vais venir mettre en position, coller les choses. Il faut juste que je me souvienne dans l'ordre où je les ai mis. Alors, je vais juste faire une chose. C'est que ce feuillage-là, voilà, je l'ai en papier plus blanc. Ça ressortira mieux. Comme ceci. Allez, on commence à coller. Et à la limite, si je veux venir mettre de la couleur, je viendrai mettre de la couleur une fois que ça sera en place. Ça me permettra comme ça de voir comment je veux envisager les choses. Alors, est-ce que je le mets par-dessus? Est-ce que je le mets par-dessous? Non, je vais le faire comme s'il sortait, comme si c'était un peu un monde de photos que l'on voyait, que l'on découvrait. Allez, je vais venir le mettre. Comme ça. Il y a la feuille qui va disparaître. Allez, je continue mes petites décos. Comme ça. J'ai Rentemplant qui arrive. Rentemplant, c'est Théo. Vous savez que des fois, il est comme ça en train de... Oui, alors par contre, je vais coller un peu plus. Peut-être que j'aurais dû le faire là. J'avais, hop, comme ça. Je vais appuyer quand même pour que ça tienne. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Celle-ci, je vais venir l'ajouter. Alors, est-ce que par hasard, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas sur un papier blanc, celle-ci. Je ne sais plus sur quel papier je l'avais. Je vérifie, hein. Je vérifie ce que j'ai. Ça, c'est le même nombre. Écoutez, je vais le faire avec ce papier. Oui, mon Théo, je sais, mon cœur. Je sais que c'est dur la vie de Shih Tzu quand maman est occupée, que Théo, il n'aime pas. Je vais par contre venir enlever la tige. Donc, vous savez, c'est ce que j'avais détouré à la Scan & Cut. J'avais fait un tuto pour vous montrer tout le détourage. Alors ça, non, je voulais le mettre en fait comme ça, comme ça. Donc, je vais venir vite coller ici. Comme ceci. Comme ça. Et je vais venir mettre mon feuillage. Oui, mais alors,
Non, je voulais qu'il sorte un petit peu du dessous. Je vais venir le mettre comme ça. Je me souviens plus comment j'avais fait. Je vais venir mettre celui-ci. Voilà, je vais venir le mettre en quinconce comme ça. Mais je vais d'abord mettre celui-ci en dessous. Comme ça. Qui dépasse légèrement. Je le plaque. Et je viens mettre mon petit tag ici. Voilà. Donc là, j'ai mis en place une partie apps. Évidemment, il a fallu que ça bouge. Mais j'ai envie quand même de venir mettre des écritures. Patouille thérapie. Bonne idée. Bonne idée. Allez, je vais venir. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre création. Voilà. Oui, Théo, je sais. Théo me demande fin de la séance, là. Je suis là. Je vais mettre Happy. Comme ça, comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une petite mousse et je vais la teinter. Comme ceci. Allez, elle est où mon encre? Elle est là. Ce que je vais faire, ce que je vous ai dit, je voulais pas nécessairement tout laisser blanc. Donc là, je vais commencer. Alors, c'est léger, hein, je vais les teinter avec le beige. Si le beige veut bien. Voilà. Comme ceci. Pour venir mettre, vous voyez, comme des petits messages. Pour continuer, en fait, un petit peu, vous voyez... l'extension en fait de la page. Donc je vais déjà venir mettre cela, mais c'est probable que je vienne en chercher un ou deux de plus. Donc je vais venir mettre celui-ci comme ça. Ah, j'ai pas mis de colle sur mes doigts, mais il a fallu quand même que ça colle. Allez, hop, je le plaque bien. Je le plaque. Aussi celui-ci. Je vais venir en prendre d'autres. Qu'est-ce que je vais venir prendre? Alors, est-ce que tu veux bien te plaquer, s'il te plaît? Tu serais sympa. Je vais venir prendre les deux qui sont là. Comme ceci. Voilà. Je vais tout de suite les teinter. Ça sera peut-être plus facile que de les teinter sur l'étiquette directement. Sur l'étiquette une fois qu'elle est découpée, pardon, hein, vous m'avez compris. Allez, alors moi je coupe en fait au plus simple parce que sinon si je laisse les petits bouts qui dépassent, qui font certes tout le charme de l'étiquette, ça va être un peu plus compliqué à détourer. Et comme je vous l'ai dit, moi le détourage à la main, c'est pas ma grande spécialité. Donc je continue. Voilà. Comme ceci. Voilà. Allez. On va faire le collage. On continue le zigzag un petit peu.
Il y a un petit peu de colle qui s'enfuit parce que j'en ai mis un petit peu plus que d'habitude. Et voilà. Alors, j'ai pas tout à fait envie de m'arrêter là. Il y a quelque chose que je voudrais essayer. C'est, vous voyez, c'est juste de donner un tout petit peu d'ombre sur les découpes que je suis venue mettre. Pour, je dirais, faire un peu une unité, un lien entre tout. Et la dernière chose que je voulais faire, alors j'espère que je l'ai là. J'espère qu'il fonctionne. Je vais le tester. Oui, ça a l'air d'aller. Je vais venir faire tout autour de ma page un trait pas droit. Je dis tout de suite qu'il n'est pas droit parce que moi, je ne sais absolument pas faire des traits droits. Il y a toujours un moment où ils finissent par partir complètement en live. Donc là, je vais le faire comme ça, comme ça. Je vais le faire un petit peu dépasser. Je vais venir faire un petit zigouigoui, comme ceci. Et je vais venir le doubler ici pour que ça fasse un peu plus. Voilà, comme ça. Et je vous dirai que ma page est terminée. Alors, je suis désolée, là, elle est un peu gondolée. Elle va avoir besoin d'avoir un petit séjour plus ou moins allongé sur quelque chose de lourd. Je vais remettre de la colle aussi ici. Ça va peut-être aider aussi. Parce que comme j'ai tout arraché, j'aurais dû faire mon fond avant. Erreur de débutante, si vous me permettez l'expression. Est-ce que, regardez, non, je vais faire aussi finalement un deuxième trait en dessous ici, comme ceci. Voilà. Eh bien, écoutez, cette page est terminée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.